Bill. Tout ça m'a l'air d'aller très bien. Vous passez le fil dentaire? Absolument tous les jours. Ne me mentez pas, Bill. D'accord, jamais. Mais je suce mes dents après chaque repas. C'est déjà pas si mal. Docteur Gerbert, votre femme au téléphone. Non, j'y vais. Ne bougez pas, je dois prendre des photos de vos dents. Vous avez déjà fait une radio? Je sais, là, ce sont des polaroïdes pour montrer aux patients ce qui se passe quand on ne se sert pas du fil dentaire. Je sers de modèle pour les dents. Devine un peu. Il paraît qu'il y a un poste qui se libère au cabinet de Michigan Avenue et le docteur Gerbert va choisir entre moi et Colline. Ah, Colline, la jolie blonde avec les fossettes qui fait que je t'aime encore plus chaque jour. J'espère vraiment avoir cette promotion. Je gagnerai plus et c'est plus près de la maison. D'accord, en tant qu'homme d'affaires, je vais te donner le plus important des conseils. À partir de maintenant, joue les lèche-bottes. Mais tu ne lui lèches que les bottes. Colline fait ça très bien déjà. Je préfère décrocher cette promotion sur mon vrai talent au boulot. Ton vrai talent au boulot? Mais dis donc, t'es en Amérique depuis longtemps. D'accord. Toi et moi, on sait que tu mérites cette promotion. Mais le monde est parfois injuste. Faut aussi avoir de bonnes cartes en jeu. Je sais, trouve-toi une passion commune avec lui. Comme quoi? J'en sais rien, moi. Le ballet. Tiens, regarde, il y a que des posters de ballet. D'accord. Pour commencer, c'est de l'opéra. Et puis ensuite... c'est tout ce que je peux en dire. Oh, je dis, inutile d'être super calé sur le sujet dont tu parles. Tu sais, la semaine dernière, j'ai parlé à quelqu'un de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai oublié à qui c'était. Mais j'ai balancé 2-3 mots-clés et je suis passé pour un vrai génie. Oui, c'était à Lorraine et elle a eu un D à son exposé. C'est bon, Bill, je vous libère. Je vous reverrai dans 6 mois ou dans 6000 sucreries, tout dépendra. Moi, je parie sur les sucreries. Oh, le Barbier de Séville. Quel formidable opéra. Judy, tu te souviens la première fois qu'on l'a vu? Oui, au revoir Bill, tu vas être en retard au boulot. Oh, mais j'ignorais que vous étiez amateur d'opéra. Oh, c'est Judy qui est très fan et elle m'a converti. Je reconnais que j'adore le libretto. C'est vrai? Sans rire, quel est votre préféré? Tiens, donnez-moi des titres. Très bien. La Traviata. Bravo, vous êtes très fort. Bon, je vais m'en aller. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Maintenant, oui, merci chérie. Y a pas de quoi. Figaro. Et je vais l'avoir dans la tête toute la journée. Quatre, 3, 2, 1. Ouais, les Hawks ont gagné. À la victoire. Salut. Au retour de Judy. Alors, comment ça s'est passé après mon départ? Oh, génial. Merci d'avoir convaincu mon patron que j'étais calée en opéra. La prochaine fois, dis-lui que je parle russe couramment. Je suis expert en russe. Nie skazal, что утри. Ça veut dire personne ne m'avait dit que tu avais 3 enfants. Alors, ça a marché? Oh, ça a marché à tel point qu'il nous offre des billets pour voir un opéra vendredi soir. Je ne veux pas aller à l'opéra, rends-lui les places. Oh, quelle excellente idée, Bill. Avec une carte. L'opéra, c'est nul, je suis une menteuse experte. PS, je peux avoir cette promotion? Salutations. Judy et Seigneur Libretto. Logiquement, PS vient après, mais... Oh, puis c'est pas important. Les gens payent des fortunes pour voir un opéra. Oh, ça coûte plus que pour voir du hockey. J'ai une idée. Karl, ton frère pourrait les revendre. Ouais, lui, c'est celui qui a réussi. Remue pas le couteau dans la plaie. Je dis, voilà ce qu'on va faire. On va revendre ces 2 billets et voir si Karl peut nous avoir des places pour le match des Hawks par son frère. Ça serait chouette, ça, non? Oh, Bill, je suis jamais allée à un match de hockey, ça serait génial! Oh, mais qu'est-ce qui me prend, moi? On va pas revendre ces billets. Est-ce que le docteur Gerbert sera à l'opéra? Non, il a un dîner de charité. Alors, il ne le saura jamais. Nous, on s'amuse à ce match de hockey et puis on dit qu'on est allé à l'opéra. Comme ça, tout le monde est content. Je suis pas sûre, Bill. Judy. Ta 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 ta. Non, c'est pas ça, Bill, c'est pas juste. Je suis sérieuse. D'accord, ça va. Opéra, nous allons à l'opéra. D'accord, à pas l'opéra et vive le hockey. Judy, veuillez tenir le moule en place, s'il vous plaît. Je l'ai. Judy, je peux vous poser une question? Vous connaissez mon cabinet sur Michigan Avenue? Je prends. Prendre quoi? Votre question? Voilà, j'ai laissé mon agenda à mon cabinet là-bas et je me suis trompé dans mes dates. En réalité, il se trouve que le dîner est prévu en fait le week-end prochain. Oui?
Oui, et ma femme, du coup, m'avait demandé de donner les places d'opéra à quelqu'un. Serait-il envisageable à présent, Judy, que je les récupère? Oh, j'ai chaud. Cela vous embête, c'est très net. Non, ça ne m'ennuie pas, seulement quand Bill a vu les billets, c'était une telle joie pour lui. Il a été très triste ces temps-ci. C'est un homme triste. C'est vrai? Il n'en donne pas l'air. Oui, il garde ça au fond de lui, mais je suis très sensible à la souffrance de mon mari. Je dis, s'il vous plaît, n'appuyez pas aussi fort. Oh, pardon. Oui, alors écoutez, bon, oubliez ce que j'ai dit. Vous et Bill, vous allez à l'opéra, d'accord? Passez une bonne soirée et rapportez juste un programme à ma femme. Entendu? Oh, c'est très gentil à vous. Un programme. Oui, Beverly les collectionne. C'est la seule chose qu'elle collectionne qui soit gratuite et je l'encourage dans ce sens-là. Je vous en aurai un très facilement parce qu'ils en vendent dehors, devant l'opéra. L'opéra où on va aller. Et vous passerez une belle soirée. Et lundi matin, vous et moi, nous prendrons un café. Et vous me raconterez par le détail, d'accord? Très bien, oui, bon. Si vous retiriez l'empreinte, là, et nettoyez le patient. C'est bête, j'ai oublié d'enclencher le minuteur. Papa, si toi et maman vous allez voir le match de hockey, je pourrais faire ma soirée pyjama. Oui, mais il faudra promettre d'inviter toute une bande d'ados complètement excités et leur demander d'apporter des bières et des cigarettes. Tu peux pas simplement dire non. C'est quoi une bande d'ados? Quelle surprise! J'arrive et Bill a la tête dans le réfrigérateur. Désolé, j'étais là avant, mais le four est encore libre. Papa, je ne peux pas annuler ma soirée pyjama. C'est trop tard, j'ai déjà invité tout le monde. Oh, une soirée pyjama, j'adore les soirées pyjama. Logiquement, c'est pas une soirée pyjama si tes invités sont plus là quand tu te réveilles. Hé, tante Linda, tu pourrais chaperonner ma soirée pyjama demain soir? Quelle question, oui, on va super bien s'amuser. On essaiera de nouvelles coiffures, on se fera les ongles, des masques de beauté, on se mettra de la crème. On a 13 ans. 13 ans, c'est pas loin de 36, ma chérie, pas loin du tout. Judy, j'aimerais te présenter nos deux jolis petits billets face premier rang. Bonjour Judy, on va se faire déchirer. Bill, on ne peut plus aller voir ce match demain. Il faut rappeler Carl et récupérer les billets d'opéra. Quoi? Mon patron veut un programme et le compte-rendu complet du spectacle. Il faut qu'on y aille. Attends. On va forcément trouver une solution. J'ai trouvé. On achète des billets d'opéra pas chers pour ce soir. Comme ça, on a un programme, on étudie l'histoire de l'opéra et on va toujours à notre match de hockey demain soir. Bon sang, une petite sieste au boulot, ça sert. Je sais pas trop, Bill. C'est dingue et irresponsable. Non, je veux pas. C'est d'accord, je marche à fond. Où est-ce que tu vas? Il faut que j'aille aux toilettes. J'ai les clés de la voiture, Bill. Raté. Bon, on a le programme, pourquoi on peut pas s'en aller? Parce que le docteur Gerbert et moi, on prend un café lundi matin et il veut tous les détails. Bien. Celui qui dit que c'est fini quand la grosse dame chante n'est jamais allé à l'opéra. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche à manger, je meurs de faim, moi. Ah ouais, des cacahuètes. Oh, donne-moi ça. Je vous assure, Colline, Madame Godfarb est bien restée dans ce fauteuil 1h30. Je n'avais jamais vu une plaque comme la sienne. Même pas avec cette plaque. Docteur Gerbert, les instruments sont stérilisés et puis j'ai envoyé la commande pour les 2 prochains mois. Oui, bien. Oui, vous avez entendu ce qu'a dit Colline? Non, j'ai pas entendu. Je devais être trop occupée. Oh, docteur, votre cabinet de Michigan Avenue a appelé pour savoir si quelqu'un pouvait passer dans la journée pour les aider. Je le ferai avec plaisir. Ah oui, moi aussi. Non, je crois que Colline est sur le coup. Merci quand même, Judy.
Vous savez, nous sommes très enthousiastes à l'idée d'aller à l'opéra ce soir. Giovanni Giacosa interprète le rôle d'Alfredo. C'est vrai? Oui, et il paraît que la mezzo-soprano est extraordinaire, particulièrement son vibrato. Non, sans rire. Qui est-ce? Son nom n'est pas facile à prononcer. Angelina Signorelli de Santrella? Oui, c'est ça! Il doit lui falloir un moment pour signer un chèque, hein? Je dis, c'est très agréable d'avoir quelqu'un au cabinet avec qui partager ma passion pour l'opéra. Oui, nous avons ça en commun. Vous voulez parler opéra? Facile, venez me voir. Je vous assure que ça me désole de savoir que je ne pourrai pas assister au spectacle ce soir. Oh oui, quel dommage. Attendez, peut-être que je ne vais pas le manquer. J'ai une idée. On est foutus. Ça, tu l'as déjà dit. Allez, on va au match. Oh, impossible d'aller au match. Quoi? Je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, Colline allait finir par me doubler. Alors j'ai joué les lèche-bottes, comme tu m'as dit, et je lui ai balancé 2-3 mots. Mezzo, soprano, vibrato. Je crois même avoir dit cappuccino. Et il n'a même pas remarqué. Il était emballé. Et là, boum, il va venir à l'opéra ce soir, voilà. Mais c'est un grand théâtre, il ne repérera pas notre absence. Aussi, il la verra, parce qu'il a réussi à avoir des places juste à côté de celles qu'on avait. Il faut à tout prix les récupérer et être à l'opéra ce soir. Sauf si... Arrête ça. Bon d'accord, je vais mettre mon costume. Bill, où est Carl avec nos billets pour ce soir? Il a dit qu'il serait là, alors il sera là. Il y a quelqu'un qui fait des caramels ici? Non, j'ai pas vérifié l'intérieur de mes poches avant de repasser. Je viens d'inventer un nouveau parfum, citron, mandarine, lait. Papa, pourquoi Lorraine fait une soirée pyjama ce soir? Pourquoi? Quel est le problème? Il y a une bande de filles de 13 ans là-haut, toutes habillées en pyjama, qui se font une bataille de polochons. Joyeux Noël, mon fils. Papa, j'essaie de travailler et elles viennent dans ma chambre pour me faire des chatouilles. Et aussi bonne année. Merci papa. Qu'est-ce que tu dirais si j'invitais les copines de maman et qu'elles viennent dans ta chambre pour te chatouiller? Non, ça n'arrivera pas. Oh, j'espère que c'est Carl. Salut les amis, j'ai essayé de récupérer les places que vous aviez pour ce soir, mais elles étaient déjà vendues. Mais je vous ai eu de meilleures places. 5e rang de face, qui aime Karl? Ça ne nous aide pas du tout. Il faut qu'on récupère nos places. J'adore Karl. C'est terminé, Judy. J'ai plus aucune idée. Il n'y a absolument pas de solution à ce problème. Oui, je sais. On a des super places. Alors c'est facile. Allons à l'opéra et demandons à ceux qui ont les nôtres de les échanger contre celles-là. C'est pas gagné. Et si on disait que l'idée venait de toi, tu le tenterais? D'accord. Mais je me surprise quand je te le proposerai tout à l'heure. Qui est prête à se gaver de marshmallow tout mou? Mais qu'est-ce que vous faites là? Regardez la télé. J'ai tout un tas de trucs plus marrants pour ce soir. Tante Linda, tu nous as déjà demandé de te regarder essayer toutes tes nouvelles fringues. Parce qu'on faisait un défilé. Maintenant, qui veut jouer au jeu du tu te souviens de moi? Oh, d'accord. Toi, tu t'en vas et nous, on voit si on arrive à se souvenir de toi. Qu'est-ce que c'est? De la rébellion? Corvée de popcorn pour la peine. Alors, tu te souviens de moi? C'est un jeu super où on appelle des mecs et on s'éclate en les faisant un petit peu marcher. Oh, appeler des mecs, d'accord. Voilà, jeune fille. Ok, je commence. Salut Jason, c'est Linda. Tu te souviens de moi? Oui, c'est exact. Tu m'as carrément largué au restaurant en me laissant payer l'addition. Espèce d'imbécile. Mon nouveau mec est un motard ceinture noire de karaté et il va venir te casser la gueule. Oui, tu t'es déjà fait casser la gueule? Eh ben, tu vas voir, c'est pas génial. Ça fait aussi mal que quand tu m'as brisé le cœur. Alors salut, crétin. C'est pas excellent, ça? Qui veut essayer? Personne? Bon, d'accord, je continue. Le mec suivant s'appelle Franck. Apparemment, ma poitrine n'était pas assez grosse pour lui. C'est là. 1 et 2. Gerbert n'est pas encore là. Vivement que les personnes arrivent. On échange et on rentre chez nous. Oui, mais on rentre chez nous après 4h30 d'un spectacle mortel. Bonsoir,
On s'était assis pour profiter de nos places. Excellente place. Judy, Bill, vous vous souvenez de ma femme Beverly? Oh, ravi de vous voir. Cela fait longtemps. Je ne vous avais pas revu depuis la soirée de Pâques à la maison. C'est exact. Et permettez-moi de vous redire combien je suis désolé pour votre grillage. Mais votre fils avait parié que je l'escaladerais pas. Vous avez raison. Oh, regarde, chérie, Beverly, ce sont les Irving. Oh, mais je vous en prie, ce sont les Irving. Demandez-leur si leur opération les a soulagés. Vous avez raison. Allons les saluer. Pardonnez-nous. Et comment est-ce que tu... Ils sont vieux, j'ai tenté le coup. Très bien, jusqu'ici ça va, personne n'est arrivé. Excusez-moi, ce sont nos places. Dites, ça vous tenterait d'être mieux placé, 5e rang de face? Non, merci. Oh, voyons, c'est des super places. Et quand elle aura eu son bébé, vous ne pourrez plus sortir aussi souvent. Profitez de l'occasion maintenant. Elle n'est pas enceinte. Eh ben, à qui la faute, hein? Bon, choisissez les bonnes places et jouez les romantiques avec elle. C'est ma sœur. Écoutez, on est dans le pétrin. Vous voulez bien changer de place avec nous? Ça vous rendrait service? Un énorme service. Alors non. Excusez-moi, on va échanger avec vous. Chouette. Bill, mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Alors, vous deux, vous pourriez vous avancer d'un rang, vous seriez plus près de la scène, et puis vous ne seriez plus derrière le chapeau melon. Bien sûr. Bill, on a 4 places dans le rang derrière celui où on devait être. C'est sombre, un théâtre. Ton patron s'en rendra pas compte. Tu sais, je crois que je suis plus intelligent avec ce costume. Nous sommes là. Comment vont les Irving? Non, le traitement est lourd. Je crains qu'il ne nous ait pas reconnus. Je suis sûre qu'on va passer une très bonne soirée. Oui, j'avais vraiment hâte d'y être. Il y a un problème. Hein? C'est pas notre rangée. Hein? Oh non, 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 c'est une erreur, ce ne sont pas nos places. On est un rang avant. Excusez-moi, je pense que ce sont nos places. Oui, je sais. Ils nous ont fait changer. Pourquoi les aurions-nous fait changer? Ils ont essayé avec nous pour commencer. Très juste. Nous avons assisté à la scène. Pourrais-je savoir de quoi il s'agit? Très bien. Hier soir, on a été attaqué. Le voleur est parti en emportant nos billets. Il avait à peu près cette taille, chauve, barbu, un costume bleu nuit. Oh, mais ça alors, c'est cet homme. Vous avez absolument raison, monsieur l'agent. Il n'y aura plus d'appels téléphoniques de menaces ce soir. Vous savez, les filles à cet âge-là, elles sont branchées garçons. Bonsoir. C'était une soirée pyjama vengeresse. On peut regarder un film maintenant. Oui, tante Linda a juste un tout dernier coup de fil à passer. Allô, Jason? Je te remercie d'avoir appelé la police, espèce de poule mouillée. Non, inutile de nier, je sais que c'est toi. On devrait peut-être lui dire que c'est nous en fait. Attendons de voir jusqu'où ça va aller. Alors, vous m'avez menti. Prétendant aimer l'opéra, vous avez vendu mes billets et m'avez fait honte devant tout un parterre. Ah, attendez une seconde. Oui, c'est vrai. C'est très juste. D'accord, j'admets avoir commis une bêtise. Mais c'est parce que je voulais travailler au cabinet de Michigan Avenue. Je suis désolée de vous avoir menti, docteur. Bon, j'apprécie votre honnêteté, Julie. Vous travaillez bien. Sachez que cela n'affectera en rien vos chances de promotion. C'est vrai. Non, je vous ai menti. Qu'est-ce que ça vous fait? Et ma femme a commis une petite erreur parce qu'elle a écouté son mari. Non, c'est pas grave. Bill Collins mérite sûrement d'avoir cette promotion parce que elle est là tout le temps. Elle est là avant moi le matin et le soir quand je pars. D'accord, Julie. Chut, chut, chut. Non, elle bosse aussi presque tous les week-ends. Elle est même partie avec vous Non, à ce mais non. fameux congrès qui avait lieu à Toledo et... Oui, d'accord, Julie, mais de grâce. Chut, chut, chut. Non, c'est tout à l'honneur de Colline. Pourquoi une charmante jeune femme célibataire irait passer le week-end avec son patron à Toledo et... Nathan, pourquoi es-tu encore en train de discuter avec ces gens? Reviens t'asseoir. J'arrive dans une minute, ma chérie. Voilà, vous êtes contente? Je suis piégé. Vous vous taisez, la promotion est à vous. Je ne veux pas d'une promotion de cette façon. Et si elle la veut? Et elle veut aussi une semaine de vacances supplémentaires. Mais ne vous figurez pas que vous pourrez me tenir, parce que personne ne peut me tenir. Nathan! J'arrive, ma douceur. Judy, je suis fier de toi. Fière de moi? Si j'ai réussi à avoir cette promotion, c'est parce que je l'ai fait chanter. Non, t'as bossé dur pour l'avoir. Tu es une employée sérieuse, digne de confiance, efficace. S'il y a une chose que nos enfants doivent apprendre de leur mère, c'est bien... Bill, si on se dépêche, on arrivera à voir la fin du match à la télé. Chouette, parce que je savais pas comment finir ma phrase.
pas cru que tes filles puissent mettre un bazar pareil. Oui, sauf qu'en mettant la mousse à raser dans sa main, l'intérêt c'est de la chatouiller sous le nez. Élémentaire.